Bienvenue sur le podcast La Familia. Les gens qui font la Guyane, c'est eux. Des villages, des voix, des images. Ensemble, on est trop forts. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Tim, un Guyanais qui vit à Camopi ou Antekompata, ça dépend des moments. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne La Familia. Et aujourd'hui, en plus, vous voyez mon nouveau collier ? C'est quelqu'un d'extraordinaire, la mère de Tim. Et elle s'appelle Koulilou Kachine. Et il est magnifique, vous voyez ? Et c'est elle qui me l'a fait. Du coup, aujourd'hui, vous voyez mes nouvelles décorations, des livres que j'aime. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Lia ? On balance la pub. Vous connaissez le site agro-touristique 2222 ? C'est un endroit avec des toboggans, avec un toboggan d'eau, des piscines, des ânes. En plus, il y a eu un bébé il y a pas longtemps. Il a grandi depuis, mais il est trop mignon. Et après, il y a des poules. En plus, il y a des nouveaux poules. Elles sont des nouvelles poules. Et en ce moment, c'est des poussins. Du coup, je vous laisse aller voir. En plus, il y a il y a des ouvertures bientôt. Voilà, je vous laisse aller voir en description. Bonjour Tim. Bonjour Lia. Bienvenue sur mon podcast et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi aussi. Merci pour l'invitation. Quel âge avez-vous ? J'ai 23 ans. Êtes-vous en couple ? Je débute une relation. Ok, c'est très intéressant. Avez-vous des enfants ? Non. Envisagez-vous d'en avoir ? Plus tard, mais dans mes projets lointains. Racontez-nous votre enfance pour que vous deveniez cette personne. Une enfance comme tous les Entre enfants. vos 7 à 17 ans. Qu'est-ce que tu veux savoir de mon enfance ? Dépend. Qu'est-ce que vous jouiez ? Avec qui vous parlez et tout ? Je jouais beaucoup au foot. Enfant. Je faisais beaucoup de bêtises. J'écoutais pas ma mère. Voilà. J'ai eu une belle enfance. J'avais une belle famille. Voilà. Ok. Et du coup, je rebondis dans une autre question. Quelle activité vous faisiez sinon ? Quel sport ou choses comme ça ? Plus grand, j'ai fait du handball en club à Montjoly. Et j'ai continué en sport-études. Une petite filière de sport-études en Guyane. La Fraisse, ça s'appelait comme ça avant. Maintenant, c'est devenu un pôle. C'est le pôle handball de Guyane. Ok. Avez-vous passé toute votre jeunesse en Guyane ? Oui, toute ma jeunesse. Précisément, le début à Antekompata, ensuite à Camopi. Et j'ai commencé mes études à Cayenne, au collège. Ok. Racontez-nous une de vos bêtises d'enfance. Je suis tombé en skate et je me suis épluché tout le torse. Une bêtise drôle, s'il te plaît. C'est drôle parce que on m'a mis du désinfectant sur tout mon torse et j'ai crié maman, maman, tu vois. Et je suis rentré, je me suis fait taper par ma mère. Ah. C'est une anecdote très drôle. Avez-vous passé toute votre jeunesse en Guyane ? Oui, ma jeunesse en Guyane. J'ai fait des voyages en métropole, mais j'ai vécu toute ma vie et toute ma jeunesse en Guyane. Ok. Quels sont vos rêves d'enfance ? Mes rêves d'enfance. Et je voulais devenir ingénieur quand j'étais petit. Ok. Et sinon, aujourd'hui, que faites-vous dans la vie ? Aujourd'hui, j'essaye de me trouver. Il y a quelques mois, je travaillais sur un chantier, l'hôtel de police à Cayenne, avec la société Semco. Et la boîte, elle a fermé. Et depuis, je vadrouille un peu. L'hôtel de police, là où il y a plein d'apparts à côté ? C'est l'ancienne université de Guyane. Ok, je vois c'est où. Et sinon, racontez-nous votre premier job avant ça. Premier job, je bossais en tant que bossman au Black pour mon père. Ouais. Après mon premier job, mon premier travail légal
avec un contrat, tout ça, j'ai été logisticien pour l'UGC-SMS. C'est quoi logisticien pour le truc que vous avez dit? J'ai pas très bien compris. Si je me rappelle bien, c'est une association qui s'occupe de tout ce qui est mercure sur les enfants, sur les fleuves, précisément. Et moi, je m'occupais de toute la logistique, c'est-à-dire préparer les voyages, ce qui manquait sur les sites comme Camopi, Trois-Sceaux, Grand-Santi et Saint-Laurent. Et voilà. Ok, ça a l'air d'être un travail intéressant. Et j'ai une autre question. Quel métier as-tu préféré faire du coup? Conducteur. Parce que j'ai travaillé aussi avec mon père en tant que conducteur VL, véhicule léger. Transport ok. routier. Tu veux dire avec une pirogue de Camopi à un autre endroit? Non, un minibus, camionnette. Voilà. Ah, ok. Et avez-vous une passion dehors de votre travail? Avez-vous des passions quand vous travaillez ou maintenant encore? Passion, je sais pas, mais j'aime l'adrénaline. Donc, tout ce qui est vitesse. J'aime beaucoup la vitesse. Du coup, vous aimez beaucoup être en pirogue? Pirogue, voiture. Ok. Et c'est quoi la différence entre Camopi et le village Antékompata? J'ai pas très bien compris. C'est à côté? C'est-à-dire la différence. Bah, est-ce que c'est à côté? Est-ce qu'il y a des cultures différentes? Tout ça, tu vois? Déjà, c'est sur deux rives différentes. Camopi, c'est sur le Yapok, à l'est. Et Antékompata, c'est sur le Maroni. Et la différence, il y a une différence culturelle. C'est-à-dire que sur le Maroni, il y a beaucoup plus de Wayana. Et sur la Camopi, il y a des Wayana, enfin, il y a des Teko, Wayampi et quelques Wayana maintenant. Ok, c'est quoi tous les noms que vous allez nous citer? Teko, Wayampi. C'est des ethnies amérindiennes de Guyane. Ah, ok. Préférez-vous Camopi ou le village Antékompata, du coup? Ça dépend des périodes de ma vie. Ça dépend des périodes de ma vie. Et pour le moment, je kiffe bien le Yapok. Donc, on peut comprendre que j'aime bien Camopi. Ok. Avez-vous déjà une des blessures graves? Ouais. J'ai eu un accident il y a 1 an et demi et j'ai une grosse douleur lombaire. Ah. Psychologiquement aussi, ça atteint. Voilà. Du coup, est-ce que vous sentez guyanais? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait d'être guyanais? J'ai grandi ici. Après, je me considère encore plus guyanais parce que je suis amérindien, du coup. Donc, les premiers peuples guyanais, c'est des Amérindiens. Donc, voilà. Après, il y a la sensation d'être chez moi. Je me sens chez moi en Guyane. Donc, oui, je me sens guyanais. Ok. Et qu'est-ce que ça fait d'être guyanais? On est les meilleurs au monde. C'est les meilleurs, les Guyanais, non? Tu trouves Oui. pas? C'est les plus puissants. Et toi, tu te sens guyanaise, Elia? Oui, bien évidemment. Et pourquoi? Bah, c'est pas parce que mes parents sont nés en Guyane que je ne suis pas guyanaise. Moi, je trouve que je suis guyanaise parce que je suis née ici, j'ai grandi toute ma vie ici et j'aime. Par exemple, je fais un podcast sur les gens de Guyane, par exemple. Ça le prouve. Ok. Et tu te vois vivre ici un jour? Oui, je vais vivre jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être que je vais aller des fois en France ou dans d'autres pays, mais je pense que je vais rester ici sinon. Super. Merci, Tim. De rien, Lia. Et est-ce que vous savez c'est qui notre partenaire? C'est lui, Ligue Multiservice. Il loue plein de choses où il les vend. Des lumières pour des films. Voilà, des choses comme ça. Du coup, voyez, vous pouvez chercher. Et voilà. Et après, vous savez ce que je fais d'autre qu'un podcast? J'ai créé une association, la Familia, comme ma chaîne YouTube. Et sur mon association, je vends des choses sur Kourou ou Rémy-Montjoly. Je vends des balles anti-stress. J'ai des paquets de balles anti-stress où vous voyez, c'est une surprise.
J'ai des balles anti-stress en farine et en Orbise. Ou je vends des bracelets. Je vais vous en montrer un. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je vous le montre. Familia. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. La Guyane, on l'aime trop fort. À bientôt sur le podcast.